Le 7 octobre 2019, il y a eu une rencontre entre les groupes associatifs artisans algériens et tunisiens dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs projets de développement. Son objectif est d'échanger les expériences et promotion de l'artisan et du tourisme. Le projet est financé dans le cadre du programme Papampar Tamkin Otakwin, financé par l'Union européenne. Le départ a commencé de l'aéroport d'Alger Ouari Boumediene, lorsque 4 femmes artisanes algériennes se sont rendues en Tunisie pour la formation Tamkin Otakwin. Il y avait Madame Bouaklin Zora, qui est présidente de l'association Wilaya culturelle et artisanale, Madame Alouche Naïma, qui est membre de l'association Femmes et Communication, et l'artisane Madame Amran Khadija, elle est venue du sud de l'Algérie, plus précisément de la Wilaya d'Adrar. Et Madame Boucha Hajira, qui est l'accompagnatrice du groupe et l'assistante du projet. Le premier jour, elles étaient accueillies de l'aéroport de Carthage par Monsieur Nordin Al-Hirak, qui est l'animateur du réseau des associations de la Méditerranée et le guide formateur de l'équipe de citoyens de la Terre et partenaire du projet Tamkin Otakwin. Et elles ont été hébergées à la résidence et camping d'El Kahina de la ville de Louza. Le lendemain matin, et avant de quitter la résidence camping d'El Kahina de la ville d'El Louza, elles ont visité l'endroit magnifique où il est également une résidence touristique, qui est située dans un endroit calme entouré par la mer Méditerranéenne. C'est un paysage spectaculaire et aussi un endroit où tous ces produits sont exposés. Cette résidence dispose d'une cuisine traditionnelle où tous les ingrédients culinaires sont à base d'herbes naturelles et fraîches protégées dans des bocaux en verre. Et même les ustensiles et la vaisselle utilisés est en bois ou en argile. Et ces rideaux et ces tapis sont faits à la manière traditionnelle. Et avant leur départ, elles ont pris des photos de souvenirs avec le responsable de la résidence camping d'El Kahina, qui les a accueillis chez lui avec cœur et bras ouverts. Ensuite, elles sont parties chez Madame Gamara, qui est une institutrice et présidente de l'association des femmes rurales à Adjbeniana, et les a fait visiter les ateliers de l'association. Ensuite, elle leur a expliqué que le type de manière utilisée dans ces tapis est déterminant pour le résultat final et pour la tenue au temps du tapis, et que la matière la plus utilisée est la laine du mouton. Mais cela ne les a pas empêchés également d'utiliser d'autres matières, comme la récup de tissu, par exemple comme le vieux jean, ou la laine aussi, et le carton et le plastique. Elle a ajouté que cette façon de travail joue un rôle très important dans la préservation de ressources naturelles, puisque la matière recyclée est utilisée à la place de celle qu'on aura dû extraire. Cette rencontre était très intéressante et fructueuse, car elles ont échangé une expérience professionnelle intéressante. Elles ont compris que le travail associatif et commun crée un lien puissant entre la société et la définition de l'intérêt général. وهنا تخدم برشا مواد اوليه معناها تولي تخدم بالجلد وتخدم مع القماش وفهمت. Après avoir terminé leur visite chez Madame Gamara, elles ont assisté à une réunion organisée par Monsieur Al-Hirak Nordin, qui est l'administrateur des associations et le moteur actif du programme Tamkin Otakwin. Ce dernier leur a parlé des expériences qu'il a eues avec différentes personnes de différentes classes et la façon dont il faudrait s'y prendre pour réaliser son projet ou son rêve, et les méthodes dont il faut suivre pour développer ses projets, qui commencent par une idée, la croyance en cette idée, ensuite la mettre en manœuvre. Et comment choisir les gens ou bien les personnes faibles pour leur projet. Et quelle est l'importance de tout cela. Il a cité également quelques exemples sur les personnes qu'elles doivent choisir pour démarrer son projet. Par exemple, il faut faire intégrer des personnes de publicité et marketing pour faire la publicité et développer l'imagination. Ensuite, annoncez votre projet dans les journaux et les médias et les réseaux sociaux aussi, pour activer et développer et faire connaître votre entreprise. Elles ont compris de tout cela. Comment incarner une idée dans un projet? D'après M. Nordin Al-Hirak, cela s'appelle gestion d'un cycle de projet. Il a ajouté aussi que d'après avoir passé toutes ces étapes, le projet aura un succès et un nom. Qui est créé par qui? Il est créé bien sûr par le groupe de travailleurs qui a contribué à son succès. Et qui est aussi le label et certification qu'on doit protéger. La réunion et l'explication de M. Al-Hirak Nordin était un moyen pour elles d'obtenir la confiance et l'autonomie pour mettre à niveau et développer leur projet. هاد الفكره ديالي هي عند بزاف الناس بغيتكم الله يجزيكم بخير نفكروا خاصه كنتوجه الكلام ديالي مش للصانعات بحال الاستاذه بحال الشابات اللي عندهم الامكانيه ديال لا كومونيكاسيون الفيسبوك ديال لي ريزو سوسيو خاص تكوين في هذا المجال.
Chinini. C'est là où le groupe a passé une agréable soirée dans la maison d'hôte de Madame Mounira. Pour ce qui concerne les membres, chacun participait à la discussion de M. Nordin Al-Hiraki. Il y avait d'autres qui apprenaient à faire des articles avec la fibre végétale, comme l'alpha. Madame Bouaklin Zahra leur a appris à faire un macramé et elle a réalisé un cache-pot de plantes qu'elle a laissé chez Madame Mounira comme souvenir. Eh oui, on dit que l'amour qui se nourrit de cadeaux restera toujours affamé. Le lendemain matin, Madame Fatima, qui est spécialiste dans la cuisine et les plats traditionnels, leur a préparé un petit déjeuner varié et naturel avec de la grenade, du beurre fait maison et du miel pur. Ensuite, elles ont pris la route pour aller visiter le centre de l'association des insuffisances moteurs, où elles ont exposé leurs produits. C'étaient des tapis qui venaient du sud de l'Algérie, de la région d'Adrar, des produits de tissage, des couffins de sac faits avec le fibre végétal qui est l'alpha, des articles faits à la main, de la poterie et des bijoux traditionnels de diverses régions. À la fin, elles ont assisté à une formation relative à la création et développement d'un espace d'échange, de dialogue et de débat avec l'ensemble de la population pour discuter de l'opportunité de tourisme comme un moyen de développement local. Privilégier et valoriser les produits locaux alimentaires et artisanaux dans l'activité touristique et reconnaître le rôle et un statut des femmes dans l'activité touristique. Le lendemain, ils sont allés visiter l'atelier du tourisme, là où ils ont rencontré des spécialistes du domaine, ainsi les agriculteurs qui travaillaient à l'Oasis, comme l'agriculteur M. Ali Jaber, surnommé le père des associations à Chénini, est un conteur aussi. Dans cette ère, Hamid Jabel leur a expliqué la façon dont il a travaillé, sans rajouter des substances nocives ni produits chimiques pour la biodiversité naturelle. La terre de Hamid Jabel est non seulement une terre agricole, mais un lieu touristique agréable, car il l'utilisait également comme une auberge ou une maison d'hôte. Au milieu de cette terre, il a créé une longue marche pour les passants et les visiteurs. Et de l'autre côté, il a fait des petites tables avec des chaises en bois brut au milieu des arbres et des palmiers, afin de les séparer des terres agricoles. Et c'est ici où M. Nordin Al-Hirak, le coordinateur du projet Tamkin wa Takwin, aurait expliqué la signification du mot 3 couches en agriculture, qui est d'après M. Nordin la terre, l'arbuste fruitier et le palmier. Et pour que la terre soit distincte, il faut planter des arbres fruitiers et des palmiers à proximité du sol, afin de remplir tous les espaces vides. Tout cela pour créer une biodiversité, ce qui aide à garder l'eau au centre du palmier et de ne pas s'évaporer. Il a expliqué également l'importance de plantation des palmiers auprès des arbustes fruitiers et surtout
le grenadier, car les racines du grenadier protègent les palmiers et tuent les vers de terre et les parasites qui perturbent et réduisent la production du palmier. نخل وتحت منه يكون الشجر هذا. ومن بين الاشياء اللي اكتشفوها اخيرا هو انه هذا الرمان مش هو عبث، انه الرمان في الواحات الجذور ديالو تيحميو النخله من بعد لي بارازيت، بحال دابا حنا عندنا بعد لي بارازيت القعيه هما يبحثوا، بعد لي بارازيت ما كيموتوا الا اذا زرعتي حداهم من الرمان. هذه اون فيان دو تروفي هذا، والناس قبل عملوهم من راسهم، الناس كانت تعرف مي ما فهموش الناس علاش في بعض الواحات كنفضلوا نديروا مثلا النخل على دير الزيتون ولا دير الا اللي درتي ينجح. كنا جو ولطيت واحد يكون نور الدين راه ولدت مني هذاك كنا بالحق هذا ما بقاش نور الدين اوني تو كل واحد فيهم هنا درنا عليه على واحد القضيه هي سميناها. À la fin de cette rencontre, Madame Naïma, qui est membre actif de l'association Femmes et Communication en Algérie, elle a complété sur ce qu'il a dit M. Nordin El-Hirak. Elle a remercié tous les membres associatifs qui ont réalisé cet énorme travail en Tunisie dans le cadre du programme Papampar, financé par l'Union européenne, et les efforts déployés pour la mise en œuvre du projet de développement et les expériences mutuelles de l'artisanat. L'objectif d'ailleurs احنا جينا زياره في اطار مشروع. المشروع هذا ان شاء الله مش حيتوقف في هنا قال اون رونكونتر وسي بون. احنا راح اون ايساي دو تروفي لي مويان اي شيرشي دي سوليسيون بور لا كونتينيتي تاع لي بروجي. هذا بروجي يجيب بروجي على الاقل باه يبقى التواصل معنا. ما نقولوش على البروجيات، حتى لو كان ما كانش بروجيات دوكا نحس فوالا لي هذيك وصلنا انه مثلا علاقات راح تكون علاقات حميميه خاصه. مرحبا بكم عندنا في اي وقت. بالنسبه باسم الجمعيه نشكركم بزاف على الضيافه وعلى حسن الكرم، على الخير يعني. دايوغ احنا نقولوا كلنا بزاف تقدر تلقى هذاك الطابع المغاربي، ما نقولش التونسي، ما تلقاش حتى في الجزائر كاين وفي المغرب كاين، انه حسن الضيافه لوبجيكتيف. Après avoir terminé la visite de tous les champs agricoles, Ahmed Djebel les a ramenés chez lui. C'est une maison d'hôte qui date depuis l'ère des Phéniciens et qu'il a préservée. D'après Ahmed Djebel, le type de pierre pour lequel ils ont construit cette maison est entre Romains et Carthage. Et les murs de cette maison sont faits d'anciennes mosaïques et le toit est fait en souche de palmier. Ahmed Djebel aurait montré toute la maison. Dans chaque chambre et chaque coin de cette vieille et belle maison raconte une histoire, comme si c'était aujourd'hui. موجود في النظيف في جيبس، كلها احجار معناها رومانيه وقرطاجينيه وكل هذا. وقت طيحوا جيبس كانت معناها جيبس كابيس هي مدينه يعني ريسكال كان للفينيقيين الفينيسيان. وقت طيحوا الاسوار نتاعها وكله هدموها، الناس بنات بالهز الاحجار نتاعها واحترقت معناها البيوت الديار نتاعها موزايك نتاع احجار. ما يقولوش عليها هذه عمار القرطاجينيين ولا الفينيقيين ولا الرومان، هذه هيستوريكمون معناها في فيريش. هذه تحيلك ساعات على بعض الاحجار اللي موجود في الاولياء الصالحين. والجدران هذه النخبه من بكري هي ولا كان من بكري هي قبل كان هكا هاي Le
19 octobre 2019, ils ont pris la route pour aller à Carthageville, là où ils étaient tombés en panne, alors que Madame Bouaklin Zahra, qui est présidente de l'association de Wilaya Art traditionnel et culturel en Algérie, les a aidés à monter la nouvelle roue dans la voiture. Ce qui a animé l'ambiance dans le groupe, ils ont pu rentrer à la ville avec des rires et de joie. Enfin, le groupe est arrivé à la ville de Tunisie. Elles ont visité les ateliers de tissage et le marché d'exposition. Il y avait de la poterie, des produits artisanaux traditionnels où chacun d'eux a acheté un souvenir à sa famille et ses amis. Et elles sont rentrées toutes contentes et satisfaites de cette expérience professionnelle et touristique en espérant que le prochain accueil se fera en Algérie.